Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se pencher sur une question qui intrigue de nombreux fans de Harry Potter. Pourquoi Voldemort n'a-t-il pas de nez? C'est une question qui peut sembler simple à première vue, mais qui cache en réalité beaucoup de significations, tant sur le plan physique que symbolique. Alors si tu es prêt à explorer un peu plus en profondeur ce personnage complexe et fascinant, reste avec moi. Commençons par l'aspect visuel, parce que c'est la première chose qui frappe lorsque l'on voit Voldemort, que ce soit dans les films ou dans les livres. Son visage, très éloigné de l'humain, est presque reptilien. L'une des caractéristiques les plus marquantes de son visage, c'est bien sûr l'absence de nez. Mais pourquoi cette déformation? Eh bien, Voldemort s'est engagé dans une quête de pouvoir qui l'a amené à utiliser des formes de magie de plus en plus sombres et dangereuses. Pour atteindre l'immortalité, il a créé des Horcruxes, des objets dans lesquels il a scellé des morceaux de son âme, et à chaque Horcrux, il se déshumanise un peu plus. Le nez de Voldemort, c'est une partie de son humanité, et en l'abandonnant, il se sépare symboliquement de ce qu'il était. Son visage devient un reflet de cette déshumanisation, un peu comme si la magie noire l'avait transformé en quelque chose de moins humain, voire de monstrueux. C'est comme si son visage était une toile qui, peu à peu, se détruit sous l'effet de son obsession du pouvoir. Là, on rentre dans un autre aspect intéressant, le lien de Voldemort avec les serpents. Vous avez sûrement déjà remarqué que son visage ressemble fortement à celui d'un serpent. Il n'a pas simplement perdu son nez, ses yeux sont aussi froids, son regard presque glacial, et son visage semble marbré comme une peau de serpent. Ce n'est pas une coïncidence. Voldemort parle fourche-langue, le langage des serpents, et ce lien avec ces créatures symbolise son côté inhumain. En devenant plus serpent, il incarne un être froid, calculateur, et dénué totalement de compassion. Le serpent est une créature mythologique souvent associée au mal, à la ruse et à la manipulation, et cela correspond parfaitement à la personnalité de Voldemort. D'ailleurs, vous savez que le serpent Nagini est l'un des Horcruxes de Voldemort. Ce lien avec les serpents va au-delà de son apparence physique, il en fait presque une extension de lui-même, une partie de son âme. Un autre point à ne pas oublier, c'est que Voldemort est obsédé par l'immortalité. La création des Horcruxes, l'utilisation de la magie noire, tout cela amène à se déconnecter de plus en plus de la réalité humaine. À chaque Horcrux, il brise un peu plus son âme et son apparence devient de plus en plus étrangère. Son corps, devenu déformé, n'est plus celui d'un être humain. Il est pur produit de la magie noire. Le fait qu'il perde son nez, c'est comme un marqueur physique de cette déshumanisation. Il ne veut plus être un homme, il veut être un être au-delà de la mort, au-delà des limites humaines. Et en cela, il devient de plus en plus monstrueux. Il n'est plus qu'une figure de pouvoir, de terreur, presque une créature de légende, éloignée de tout ce qui le fait humain. Et là, on touche encore à un point plus profond, l'inhumanité de Voldemort. En perdant son nez, il perd une partie de ce qui nous définit en tant qu'être humain. Le nez, c'est un élément essentiel de notre visage, un symbole de nos sens, de notre respiration, de notre connexion avec le monde physique. En l'OTAN, J.K. Rowling nous dit que Voldemort est désormais une créature déconnectée de la nature humaine, un être totalement obsédé par sa quête de pouvoir, qu'il est prêt à sacrifier tout ce qui fait de lui un humain. Cela va aussi dans le sens de sa philosophie, l'idée de dominer et de se débarrasser des faiblesses humaines, des émotions, des relations qui pourraient l'affaiblir. En devenant plus serpent, en abandonnant sa forme humaine, il incarne cette déconnexion totale de ce qui pourrait le rendre vulnérable. Alors, Voldemort perd son nez pour plusieurs raisons. Il s'agit tout d'abord d'une conséquence de sa quête obsessionnelle d'immortalité et de pouvoir, qui passe par la magie noire, les Horcruxes, mais ce n'est pas seulement une transformation physique, c'est un symbole de déshumanisation, son rejet de ce qui fait de lui un être humain. Son apparence reptilienne et monstrueuse devient le reflet de son âme fragmentée et de son côté inhumain. Voilà, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à liker, à partager vos réflexions en commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.